Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Margot et bienvenue sur ma chaîne. Alors, comme vous avez pu le voir, pour ceux qui me connaissent, j'ai changé de décor. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a une journée extrêmement sombre et qu'il n'y a pas de lumière du tout dans mon appart. Donc du coup, j'espère que ça ira au niveau visuel. J'ai fait ce que je pouvais, j'ai essayé de me mettre à un endroit où il y avait un peu de lumière. Et je me suis dit que ça allait être cool de changer aussi de spot, donc j'espère que ça vous plaît. Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente, un petit peu story time, où je vais vous raconter un peu plus mon parcours et notamment mon rapport avec l'alimentation et la perte de poids. Je pense que tout le monde a des complexes et notamment en rapport avec le poids. Donc j'espère que vous allez pouvoir apprendre des choses. Ce dont je vais vous parler, ça date d'il y a quelques années, mais tout ce dont j'ai tiré de tout ça est toujours valable aujourd'hui pour moi, donc c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Je vais commencer par vous expliquer un petit peu pourquoi et comment j'en suis arrivée à ce moment-là de ma vie. Ensuite, comme vous avez pu voir dans le titre, comment j'ai perdu ce poids d'un seul coup et qu'est-ce que j'en ai tiré et du coup quelle est ma vision aujourd'hui des choses. Petit récap, retour en arrière de comment j'en suis arrivée là. Donc déjà je pense que comme tout le monde, enfin en tout cas comme beaucoup de personnes, j'ai toujours eu des complexes et moi mon plus gros complexe physique c'était le poids. J'ai toujours été pas vraiment dans les standards de poids, c'est-à-dire que j'étais pas vraiment grosse, j'étais pas vraiment en surpoids. Médicalement parlant, du moins, j'étais pas en surpoids, mais j'étais pas mince. En fait, j'étais juste gourmande et je me faisais plaisir, et du coup, j'étais pas toute fine comme pouvaient l'être la plupart des enfants autour de moi. J'ai toujours eu dans un coin de ma tête le fait qu'il fallait que je perde du poids, et même si quand je me faisais plaisir, j'avais toujours la culpabilité après d'avoir mangé quelque chose d'un peu trop sucré, même quand j'étais toute petite, vers 10 ans, quelque chose comme ça, même un peu avant. Je mangeais un goûter et après je me disais mince, t'as mangé trop de gâteaux, tu vas prendre du poids, etc. Donc déjà j'avais toujours ce truc qui maintenant je me rends compte, c'est pas normal qu'à 10 ans on s'inquiète de ce qu'on a mangé au goûter. J'étais allée voir déjà un nutritionniste début du collège, je me souviens, parce que j'étais persuadée que j'étais en surpoids et qu'il fallait faire quelque chose qui n'était pas du tout vrai. Il m'a fait des tests, etc. Il m'a dit que j'étais médicalement pas en surpoids. J'ai commencé à faire, malgré ce qu'il m'avait dit, des régimes fin collège, donc vers 13-14 ans. J'ai fait mon premier régime à 13 ans, qui n'a absolument pas marché évidemment, puisque j'ai perdu un peu de poids que j'ai repris par la suite. Et surtout que je vous expliquerai le contenu du régime, puisque évidemment je l'ai refait par la suite. Et en fait, c'était clairement ni adapté pour un enfant, encore moins adapté au fait que autour de moi tout le monde mangeait normalement, et en plus on était en vacances, donc tout le monde se faisait plaisir et moi je devais faire mon régime. Donc tout ça pour vous dire que j'ai toujours eu un passif un peu compliqué avec le poids et le rapport à l'alimentation. Mais quand je suis arrivée en prépa, donc l'année après le bac, donc pour moi c'était 2017-2018, en fait j'ai eu une année un peu à vide où j'ai tellement travaillé et tellement pensé à autre chose que à moi et prendre soin de moi et surtout de mon corps que j'ai pris énormément de poids. Et j'y faisais pas du tout gaffe en fait parce que j'étais tellement dans ma bulle, il y avait tellement de travail, il y avait tellement de stress, de pression, etc. par rapport au boulot que vraiment j'avais même pas fait attention que j'avais pris du poids. Jusqu'au moment où, à peu près je dirais en avril, quelque chose comme ça, je suis allée chez le médecin et il m'a pesée. Et j'ai vu mon poids sur la balance. Et là j'ai fait oula. Bon, là c'est pas normal, il faut faire quelque chose. Tu peux pas te laisser aller à ce point. Et ça a été un peu un déclic aussi pour reprendre ma vie en main de manière générale. Pas que le poids, c'est-à-dire aussi le sport, reprendre soin de moi, m'habiller bien parce que je m'habillais n'importe comment, je n'avais rien à faire. Donc du coup ça a été un déclic et j'ai décidé de perdre tout le poids que j'avais pris, mais mon ambition était bien plus grande que ça. J'avais décidé aussi que c'était le moment d'atteindre enfin le poids que je rêvais d'atteindre depuis des années. C'est-à-dire que depuis que je suis petite, je me suis toujours dit, avec ta taille, etc., tu dois faire à peu près ce poids-là pour être considérée comme mince. Et du coup, je m'étais dit, je vais aller à ce poids-là. Pour y arriver, il fallait que je perde 10 kilos. Chose que j'ai fait en 4 mois à peu près. Comme vous pouvez vous en douter, c'est pas terrible. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Il y a des choses que j'ai retirées de cette période de ma vie qui ont été extrêmement bénéfiques. D'autres vraiment
Je me rends compte maintenant avec du recul que c'était pas sain du tout d'avoir une telle ambition de perte de poids et d'avoir fait ça aussi vite. Donc du coup, il me fallait que je perde 10 kilos. Et par où commencer? Ben, tout simplement, je me suis dit, la première chose à faire, c'est éliminer le plus de kilos possible que tu as pris ces derniers temps. Et après, tu changeras ton alimentation. Déjà, premier warning, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais bon, vous vous en doutez maintenant, il y a beaucoup de gens qui parlent du fait que les régimes, c'est mauvais. Et effectivement, c'est bien si on a besoin de perdre quelques kilos en trop et qu'on a déjà une alimentation saine. Mais si on n'a pas une alimentation saine de base, ça sert pas à grand chose. J'ai décidé de refaire le fameux régime que j'avais déjà fait quand j'avais 13 ans. Mais cette fois, j'étais plus grande, j'avais plus de recul sur la situation et tout. J'étais capable de me mettre des objectifs et de me forcer à tenir un régime. Donc, je l'ai fait comme il faut. Donc, ce régime, c'est le régime Michel Oliver. Peut-être que vous connaissez pour certains. En fait, c'est un régime ultra protéiné. Donc, le principe, c'est qu'on supprime pendant 15 jours tout sucre et tout féculent. Donc, ça veut dire que les seules choses qu'on a le droit de manger, c'est des protéines le matin et le midi, à volonté. Donc, poulet, viande, bœuf, etc. Pas de charcuterie, évidemment. Des œufs, enfin tout ce qu'on veut en termes de viande, sauf la charcuterie. Évidemment, pas en sauce, rien, hein, juste de la viande. Le matin et le midi, et le soir des légumes cuits. Donc du coup, c'est tout ce que j'avais le droit de manger, et le seul apport de sucre auquel j'avais droit, c'était une cuillère de miel à 4 heures. Donc vous vous en doutez, c'est quand même extrêmement violent, c'est aussi extrêmement efficace, hein. J'ai perdu 5 kilos en 15 jours. Donc ça a été très très dur pour moi de tenir les premiers 15 jours, surtout la première semaine, on te dit que c'est normal, hein, mais le fait de supprimer tout sucre d'un seul coup, je rêvais la nuit que je nageais dans des piscines de gâteaux, enfin c'était un délire quoi, vraiment. Je rêvais de sucre, mais j'ai tenu le coup, etc. Et donc 5 kilos de moins à la fin du régime. Donc j'étais super contente. En plus en 15 jours ça passe hyper vite, on voit vraiment son corps changer. Donc j'étais super satisfaite de voir que d'un seul coup je retrouvais un petit peu mon corps d'avant. À ce stade-là, j'étais revenue au poids que j'avais avant de rentrer en prépa. Mais comme je vous l'ai dit, ça ne me suffisait pas, il fallait que je continue. Donc évidemment, c'est un régime qu'on fait que 15 jours, donc je ne pouvais pas le faire d'affilée, je ne pouvais pas le continuer jusqu'à arriver au poids que je voulais. Il fallait que je fasse un temps où je mangeais à nouveau normalement, et éventuellement le refaire par la suite. Et j'étais pas complètement bête, c'est-à-dire que je ne me suis pas remise à manger exactement comme je mangeais avant, bien évidemment. J'ai décidé de changer complètement mon alimentation aussi dans la vie de tous les jours. Donc quand j'ai repris mon alimentation normale, j'ai fait quand même le tri de beaucoup de choses. Je me suis interdite de manger des pâtes, je me suis interdite de manger du pain, interdite de me resservir, j'ai limité le sucre au maximum. Je crois qu'il y a une période où je mangeais que des fruits comme sucre. Et j'ai aussi commencé à faire une grosse transition en termes d'alimentation et de produits en fait que je mangeais, c'est-à-dire que je mangeais beaucoup plus de bio, je mangeais beaucoup plus de légumes. J'avais vraiment changé complètement mon alimentation. Et c'est à cette période-là d'ailleurs que j'ai découvert Deliciously Ella, d'ailleurs dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur les personnes qui ont changé ma vie. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment fait ma transition vers une alimentation saine. Et évidemment, j'ai continué à perdre quelques kilos. Je crois qu'à cette période-là, j'ai dû perdre peut-être 2 ou 3 kilos. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'était toujours pas assez. Donc du coup, j'ai décidé de refaire le régime Michel Oliver comme j'avais prévu. Mais cette fois, ça a été plus difficile. Je l'ai tenu, hein, je l'ai bien tenu. Mais c'était plus dur et surtout les résultats étaient moins grands parce qu'évidemment, le principe de ce régime Michel Oliver, c'est qu'on supprime, on perd en fait ce qu'on a à perdre. Sauf que vu qu'il me restait plus grand chose à perdre, entre guillemets, enfin j'étais loin d'être maigre, mais mon corps il avait pas envie de perdre autant. J'ai perdu, non pas 5 évidemment, mais je crois que j'ai perdu 2 kilos en plus. Donc j'étais pas loin de mon objectif, il manquait 1 ou 2 kilos avant d'y arriver. Après ça, j'ai plus recommencé à faire ce régime-là. J'avais déjà perdu quasiment 8 kilos ou 9 kilos en, comme je vous l'ai dit, à ce moment-là, 3 mois ou 4 mois, quelque chose comme ça. Mon corps avait déjà complètement changé. Mais j'étais entêtée à avoir sur ma balance le chiffre que je voulais. Donc du coup, je me suis remise au sport. En plus, l'été est passé, du coup, voilà, j'ai un peu moins suivi mon objectif d'alimentation. Et j'ai fini par atteindre ce fameux poids vers septembre. Et en fait, j'ai réalisé
à ce moment-là que je voulais perdre plus encore. En fait, je me voyais dans le miroir et j'ai réalisé que, en fait, j'étais pas satisfaite de l'image que j'avais. Bah, bien sûr, j'étais bien plus contente de mon corps que quand j'avais 10 kilos plus, mais c'était toujours pas assez. Je me trouvais toujours pas assez mince, je me trouvais toujours pas, pas comme je voulais, et j'étais en train de me donner de nouveaux objectifs. Je suis en train de me dire, bon bah il faut que tu perdes encore 5 kilos. Pourtant, je me sentais vraiment bien mieux. Alors il faut savoir justement pour ça que j'avais une énergie énorme, j'étais beaucoup moins fatiguée, j'avais beaucoup moins de boutons, j'avais plus du tout mal au ventre. Ça, j'avais réalisé aussi que j'avais mal au ventre tout le temps avant. Et je m'étais jamais rendu compte qu'en fait, c'était pas normal d'avoir mal au ventre toute la journée. Il y a plein de choses comme ça qui étaient super positives, mais je voulais plus. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu en fait une espèce de révélation un petit peu, où je me suis regardée devant le miroir et je me suis dit, mais en fait, ça sera jamais assez. En fait, même si tu perds encore 10 kilos de plus, tu te regarderas toujours dans le miroir et tu t'aimeras toujours pas. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas le poids que tu fais. Le problème, c'est le regard que tu te portes à toi-même. Et en fait, c'est là que j'ai compris qu'en fait, le chiffre sur la balance, c'était complètement inutile. Parce que c'était pas ça qui me donnait ma valeur et c'est pas ça qui allait faire que j'allais m'aimer ou pas. Quand j'ai eu ce petit déclic à ce moment-là et que j'ai réalisé qu'en fait, ça changeait rien, que j'ai perdu tout ce poids. Enfin, ça changeait rien dans la vision que j'avais de moi-même. J'étais quand même très fière d'avoir réussi à faire ça. Je m'étais prouvé à moi-même que j'étais capable de perdre du poids, mais je m'aimais pas plus en fait. Là, j'ai pris du recul et je me suis rendu compte de tout ce que j'avais mis en place depuis des mois pour perdre du poids et à quel point j'étais obsédée par le poids. En septembre, c'est le moment où j'ai emménagé toute seule pour la première fois. Donc c'était moi qui gérais vraiment totalement mon alimentation de A à Z et j'ai réalisé que j'étais hyper exigeante avec moi-même, mais vraiment hyper exigeante. J'avais aucune nourriture industrielle, j'avais aucune sucrerie, j'avais jamais une boisson sucrée ou même un jus de fruits, c'était pas pensable. En fait, j'avais plein d'interdits, plein de restrictions. C'était pas quelque chose de sain en fait, c'était pas je mange sainement pour moi, c'était tu manges sainement pour perdre du poids. J'avais carrément des graphiques et tout où je me pesais toutes les semaines. Enfin, là d'un coup j'ai pris la mesure de ce qui se passait, je me dis mais en fait c'est pas possible de pas faire ça, c'est pas sain du tout comme rapport à son corps et c'est pas pour les bonnes raisons que tu décides de perdre du poids. Et à partir de ce jour-là où j'ai compris ça, j'ai relâché la pression que je m'étais mise à moi-même. J'ai repris du coup une partie du poids que j'ai perdu, pas tout, mais je suis revenue au poids que j'avais avant toute cette période de prépa, etc. Donc le poids que j'avais au lycée qui était après mon poids stable. Et j'ai recommencé à m'autoriser à me faire plaisir de temps en temps. Et je me suis dit une chose, je me suis dit que je n'allais plus perdre du poids ou souhaiter de perdre du poids tant que je ne m'aimais pas assez. Tant que je ne le faisais pas pour les bonnes raisons. Parce que je me suis rendu compte que la raison pour laquelle je voulais perdre du poids, c'était pour les standards de beauté. C'était parce qu'on me disait qu'il fallait être mince et que c'était comme ça que j'allais être belle. Parce que je m'étais toujours dit que j'aurais de la valeur quand je ferais tel poids. Et que parce que je m'étais toujours dit que quand je serais grande, je serais mince. Parce que je pourrais gérer moi-même mon alimentation. Les vraies raisons qui devraient me pousser, ou qui devraient pousser tout le monde d'ailleurs, à faire attention à son corps, c'est pour la santé. C'est pour se sentir mieux dans son corps, pour être plus en forme, pour tout simplement prendre soin de soi. Mais pas juste pour un chiffre ou juste parce qu'on nous dit que faire 2 kilos de plus, c'est pas bien. Du coup, je me suis vraiment dit, tu travailles sur toi, tu travailles sur ton amour propre, et une fois que tu t'aimeras assez, une fois que quand tu te regarderas dans le miroir avec le poids que tu fais actuellement, tu t'aimeras, là tu pourras peut-être envisager de perdre les kilos que tu estimes être en trop ou pas. Mais tant que tu te regarderas avec ce regard que tu as maintenant, ce ne sera pas objectif. Et du coup, tu pourras jamais savoir si tu veux perdre du poids parce que tu te sens mal au niveau physique dans ton corps, ou est-ce que tu veux perdre du poids juste parce que la société te dit qu'il faut perdre du poids. Je me regarde maintenant dans le miroir en étant beaucoup plus heureuse de ce que je suis et en aimant beaucoup plus mon corps qu'avant. Il y a quand même des périodes où quand je mange un peu trop, je me sens mal dans mon corps, dans le sens où je me sens, comme je vous ai dit, un peu fatiguée, j'ai des boutons, enfin je sens que je suis pas en forme en fait. Donc à ce moment-là, je fais attention, mais je me pèse plus, je regarde plus mon poids sur une balance. Je regarde seulement, je prête seulement attention à comment je me sens dans mon corps. Je fais toujours hyper attention à ce que je mange.
j'essaye de faire attention à la qualité de l'alimentation, mais je fais plus en sorte de perdre du poids ou de maintenir à un chiffre. Donc tout ça pour vous dire que j'en suis arrivée à un stade où j'ai décidé de refaire attention, c'est-à-dire que je m'aime enfin assez pour me rendre compte que la raison pour laquelle je veux perdre du poids maintenant, c'est pas pour le chiffre sur la balance, c'est seulement pour ma santé. Et que parce que j'ai envie de me retrouver à nouveau cette énergie et ce bien-être que j'avais quand j'avais un peu moins de poids, mais je ne me pèse plus et je fais dans une dynamique seulement de santé. Ce sera pas avec des privations, ce sera pas avec une obsession avec la balance et les chiffres sur la balance, plus du tout. Donc à toutes celles et ceux qui ont des complexes, qui ont notamment ce truc avec l'alimentation, que ce soit de prendre ou de perdre du poids, je peux vous dire une chose et un conseil que je peux vous donner, c'est ne vous mettez pas dans une optique de changement de poids et d'alimentation tant que vous n'avez pas commencé à travailler sur votre amour-propre et sur l'estime que vous avez de vous-même. Parce que ça va seulement aller dans des extrêmes et vous allez vous rendre compte que même si vous perdez du poids, vous n'allez pas être vraiment plus heureux si vous ne travaillez pas en plus sur l'amour-propre. Ne faites pas de régime. Les régimes ne sont pas bons si vous n'avez pas une alimentation saine en temps normal. Changez votre alimentation, intéressez-vous à ce qui est bon pour vous, mettez-vous à la cuisine, cherchez des moyens de perdre du poids de manière saine à la limite en faisant du sport, mais ne faites pas de régime pour perdre du poids d'un seul coup parce que vous allez tout reprendre et parce que ça va juste vous frustrer. Dites-vous que si vous devez changer votre alimentation, changez-la de manière à ce que vous puissiez suivre ce nouveau régime à l'année. C'est-à-dire que changez la manière dont vous mangez et faites-en une habitude de vie. Choisissez des changements d'alimentation que vous pouvez maintenir tous les jours et qui vous seront bénéfiques tous les jours. Donc, ne vous privez pas de tout parce que vous ne pourrez jamais faire ça tous les jours. Un autre conseil que j'ai reçu qui m'a été extrêmement précieux, ne vous privez de rien. Ne vous privez de rien. Et ça, c'est un conseil extrêmement étonnant. Moi, quand j'ai entendu pour la première fois, j'ai dit mais attendez, mais c'est l'opposé de ce qu'on nous raconte en fait. On nous dit toujours de ne pas manger certaines choses. Là, vous me dites que je peux manger tout? Oui, pourquoi? Parce que si vous mangez de tout, dites-vous, à partir de demain, je peux manger tout ce que je veux. Tout le temps. Est-ce que vous allez vraiment manger tout ce que vous voulez tout le temps? Ou est-ce qu'au bout d'un moment, vous n'allez pas vous dire bon, j'ai quand même bien envie de manger une salade, j'ai mangé 3 burgers hier, ça va quoi? Et ben en fait, figurez-vous que vraiment, si vous faites cet exercice, vous allez vous rendre compte que ça marche. Moi, j'ai essayé de le tenter. Et effectivement, pendant une semaine, j'ai mangé n'importe quoi. Je me suis dit, c'est la fête. Je mange du sucre, du gras, tout ce que vous voulez. Mais en fait, au bout d'une semaine, j'en pouvais plus de manger n'importe quoi. Et naturellement, je me suis dit, bon, bah, je crois que je vais me faire une salade ou une soupe. Ou genre, je vais manger un fruit ce matin parce que j'ai envie de manger un fruit. Donc, vous allez vous rendre compte que la privation, ça vous donne juste envie d'en manger. Si vous vous dites que vous avez le droit à manger du tout, naturellement, vous n'allez pas en vouloir. Donc voilà, j'ai des millions de choses à vous dire par rapport à l'alimentation. C'est quelque chose qui a traversé ma vie comme j'ai pu vous le raconter. Donc j'espère que, en tout cas, ces conseils et ce que je vous ai partagé, vous allez pouvoir en retirer des leçons pour vous-même et que peut-être ça va vous aider dans votre propre parcours, dans votre propre rapport au corps, etc. Comme je vous le répète, et je le répéterai jamais assez, le plus important c'est l'amour propre. Avant toute chose, avant tout changement de vie ou le changement d'alimentation ou ce que vous voulez, d'abord travailler sur l'estime de vous et l'amour propre parce qu'on en manque cruellement dans ce monde. Mon chat est en train de niquer mon canapé. Bref, du coup, je sais plus où j'en étais. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à commenter, dire ce que vous en avez pensé, me partager peut-être vos propres expériences ou leçons par rapport au poids. Pour ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Je poste toutes les semaines des vidéos sur le développement personnel ou des petites leçons de vie, des expériences, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre. Comme d'habitude, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.